Bon, bonjour à tous. Briefing d'avant-navigation avec le mousse. Alors, chose extrêmement importante. Enfin, tout est important d'ailleurs. Donc, on a un livre de bord. Dans le livre de bord, on marque toujours des renseignements qui sont très intéressants. Je vais finir à arrêter avec mes traits. Ici, on a toutes les marées. Donc, on a les marées de notre port de départ, c'est La Rochelle, d'accord. PM, ça veut dire pleine mer. Donc, on a les heures et les hauteurs, d'accord. Donc là, on met la date, d'où on part et où on va. Ok? L'équipage, d'accord. Les consignes de sécurité. Quelles sont les consignes de sécurité? Faire attention à soi et t'écouter. Voilà. Donc là, notre destination, c'est Saint-Martin-en-Ré. La pleine mer est à 18h56, avec une hauteur de 6h22, et ils ouvrent l'écluse 3 heures avant la pleine mer. Sur le livre de bord également, la météo. Donc là, on voit qu'on a vent variable 1 à 3 Beaufort, secteur nord, ce qui ne va pas nous arranger tout le temps, mais bon. Et on note ici les renseignements nécessaires. Là, j'ai mis l'heure d'ouverture de l'écluse, 15h50, et le numéro de téléphone de la capitainerie, ça évite d'avoir à les chercher. Sur mon livre de bord, un truc que j'aime particulièrement bien, c'est qu'il y a pour chaque page une maxime. Et la maxime du jour, c'est: en mer, crains le pire, espère le meilleur et contente-toi de ce qui vient. C'est bien ça. Hein? Oui. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire comme trajet? Alors moi toujours c'est plutôt les cartes. Donc on est à La Rochelle ici. On va sortir du port de La Rochelle. Donc on va repasser, on va revoir le phare du bout du monde qui est là. On va longer la côte comme ça en passant devant le port industriel, la Palisse. On va remonter entre le continent et l'île de Ré. On va passer sous le pont de l'île de Ré. On va remonter. Donc là, on va être embêté. On va être embêté parce que si le vent va vraiment du nord, on aura le vent vraiment dans la tête. Donc soit on fait virement de bord sur virement de bord, soit très probablement, ouais, on verra. Sinon peut-être un petit coup de moteur là. Et ensuite, on va donc longer l'île de Ré jusqu'au port de Saint-Martin-en-Ré qui est là. Si on arrive dans cette zone-là largement avant 16 heures, parce on continuera de remonter un petit peu pour aller voir un coup du côté du Fier d'Ars comment c'est. Et du coup, on se retrouve à Saint-Martin-en-Ré ce soir. Est-ce que ça te va comme programme? Ouais. On va y aller retaquer. Bon, préparatif du départ. On range tout, crème solaire. Donc bien sûr, moi je préfère très largement les voiliers. Mais là, on a une machine incroyable. Donc c'est un catamaran avec pas beaucoup de passagers, je crois. Ça doit pouvoir emmener 6 ou 7 personnes. Et c'est un bateau plus qu'expérimental maintenant, puisqu'il est effectivement en fonction, qui doit être utilisé pour faire des liaisons rapides. A priori, enfin, il y a les performances qui sont marquées sur internet. Il a vraiment des performances hallucinantes. Il va vraiment très très vite. Je pense plus de 70 km/h sur l'eau. Et il a un look de soucoupe volante. Avec la porte d'accès qui est comme les portes de sous-marin. Attention ma fille. Et les moteurs qui finalement sont pas si énormes que ça compte tenu des performances. Il a un moteur sur chaque coque. Vraiment une machine incroyable. Bon, allez, nous on va faire de la voile. Il est beau ce bateau. Je pensais que tu détacher les deux cordes qui m'empêchent. Comment elle s'appelle celle-là? Ah ah! C'est des gardes. Elles servent à quoi?
À rapprocher le bateau du quai. Raté, c'est les autres. Ouais. Elles servent à l'empêcher d'avancer et de reculer. Ah bah du coup c'est pas cette là. C'est pas comme ça qu'il faut commencer. Ce qu'il faut commencer, c'est par l'environnement. Là, on a un petit peu de vent qui s'est levé. D'accord? Bon. Il souffle de par là. On est d'accord? On le voit en regardant les drapeaux. Tu vois? Ok. Donc, comment on va partir? En reculant. On va repartir en reculant, d'accord? On va essayer de tourner un tout petit peu vers l'extérieur, ce qui fait que le vent va nous aider à tourner, d'accord? Et on va sortir de la panne en marche arrière. C'est peut-être pas super, mais c'est comme ça que je le sens bien. Du coup, comme le vent il souffle de là-bas, quelles sont les haussières qui retiennent vraiment le bateau? Les deux là-bas. Les deux avant. C'est pas mal ça comme idée. Donc ce qu'on peut se dire, c'est que sur l'avant, on y va voir. On a celle-là et celle-là. Ouais. Moi je sens celle-là la plus pratique. Oui, parce que celle-là, il y a du... D'accord? Donc on va enlever celle-là. Pas tout de suite, hein. On fait le bilan avant. On va retirer les deux gardes, ce qui fait que le bateau va être en appui plus que sur celle-là. On est d'accord? Ouais. Et du coup, moi je vais larguer à l'arrière. Donc on va mettre aussi l'arrière en double. D'accord? Et quand je te dis, tu largues, comme au départ de Soubise. Okay. On est... Allez, je largue à l'arrière. C'est bon? Adèle, largue. Très bien, tu prends tous les bouts, tu les ramènes au cockpit. Là par contre tu peux ramener les pare-balles. Tu le fais un par un pour être sûr de ne pas tomber à l'eau. Tu le mets à bord, tu défais-le et tu le ramènes.
super joli. Il y a tout plein dans... Ma fille, bien sûr. Mais je parlais surtout de la bande de sous-speed de furieux qui arrive là. C'est a priori des gens qui s'entraînent pour la Transquadra. Si j'ai bien tout compris ce qu'ils disaient à La Rochelle. Bon. Quoique ça m'étonne un peu parce que c'est tous les mêmes speeds, donc ça me dirait plutôt monotypie. Donc j'espère que je vais arriver à passer devant la meute. Mais c'est joli. On vient de traverser la flotte, c'était superbe. J'ai plus un poil de sec, mais c'était superbe. Le port La Rochelle, La Palisse, port industriel. Le pont de l'île de Ré, c'est là qu'on va aller. L'île de Ré. Et Jack dans ses œuvres. Le bonheur. Toujours. Là, il se passe rien de spécial. On a vraiment quasi pas de vent. On a 5-6 nœuds de vent. On avance quand même à 3 nœuds. La seule chose, c'est que submergé par l'émotion. Qu'est-ce qu'on est bien sur l'eau. Qu'est-ce qu'on est bien sur l'eau. Alors il y a plein de bateaux autour de l'île de Ré parce qu'il y a au moins 3 courses. Il y a celle qu'on a croisée, là, les monotypies. Il y a le tour de l'île de Ré. Il y avait des gros bateaux annoncés, il y a des gens qui ont dit y avoir vu Banque Populaire. Moi j'ai pas vu. Ce qui fait qu'il y a plein de voiles. C'est juste magnifique. Bon, allez, j'essaye de repousser l'émotion, de me concentrer un peu sur... Malheureusement il n'y a pas de vent. Du coup on fait ça au moteur. Mais bon. L'île de Ré. Le pont de l'île de Ré. On va passer là-bas. Et La Rochelle, La Palisse. Il n'y a pas de gros bateau, mais la dernière fois avec Nathalie et Stéphane, on avait vu un énorme bateau. Allez, c'est parti pour le passage. J'espère que ce coup-ci, je vais conserver ma caméra. Donc, le pont de l'île de Ré. Alors, visiblement, tout le monde passe exactement comme il a envie. Moi j'essaye de respecter le balisage parce que pour moi là il y a un chenal vert tribord et rouge bâbord et il faut passer sous cette arche là et ça a visiblement l'air de traumatiser Kyoko. C'est pas grave, il en faut bien. Je regarde si des fois je vois pas une GoPro flotter, elle est juste dessous. Et je vais essayer de conserver celle-là. C'est quand même pas croyable les orages comme ça. Non seulement il n'y a pas beaucoup de vent, mais en plus il vient plus d'où je veux aller.
Là, ça passe large par rapport à ça. Waouh, la belle enfilade. Et nous voilà dans le Pertuis breton. C'est plus du tout la même mer, elle a changé de couleur. Allez, on va remonter vers Saint-Martin, sur l'île de Ré. Une fois passé le pont de l'île de Ré, qui est donc derrière nous, on remonte le long de l'île de Ré et le pont est revenu. Oh. Si on n'est pas bien là. Ouais. Un beau spire. Croiser des gens qui font la tour de l'île de Ré. Là, je crois que c'est un des premiers. Au taquet. Et à la barre. Oula, une attaque de frelons là. Ils arrivent comme un essaim là. Tchoi, 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 tchoi. Plante tes acabis, Jack, plante tes acabis. Et il me fonce dessus, ces abrutis. Oh, il m'a évité, pas beaucoup. Il m'a évité. C'est chaud, 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 chaud. Chaud. Ah, dis donc, hein. On va garder celui-là pour maintenant. Qu'est-ce que tu sens, bâbord ou tribord? Tribord. Tu vois, toujours la même chose. Pour les installer, je prends l'eau, je le fais passer par-dessus, je le passe dans le chemin. Mais ça, tu commences à intégrer ça. Hop. Et donc, hop. Ouais. Je m'en repose 2 minutes. C'est beau? Hein? C'est beau? Eh, ça fait courir un peu de partout, hein. Mmh. Eh, il y a des mousses qui se la coulent douce, hein. Ouais. Bon, ce temps-là, il y a le pitaine qui va à la manœuvre. Du coup, amarrage en coupe à Saint-Martin-en-Ré. Un petit port extrêmement typique qu'on va aller visiter de ce pas avec Adèle. Adèle a assuré comme c'est pas possible. Parce que place à bâbord, place à tribord. Hop, donc aller changer toutes les amarres.
Bon. Ben voilà, encore un truc de plus qu'on n'avait pas fait. Hein. Ah, check. Voilà. Saint-Martin-en-Vez. Petit port typique, il paraît. Et moi je trouve un peu touristique. Un poil. Ouais.